Shalom, c'est Pro-Life. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose très utile. Je serai très bref et j'aimerais parler sur les pararécomias du serpent. Ce que nous appelons, autrement dit, un serpent qui a changé de forme. Parce que vous devez savoir que Adam, du commencement, et Adam restauré, c'est la même personne, mais dans un changement quelconque. Le premier Adam, avant son pararécomia, il n'avait pas mangé de l'arbre de la vie. Vous comprenez? Mais le deuxième, qui est le premier restauré, lui avait mangé de l'arbre de la vie. C'est-à-dire, il a l'expérience de l'arbre de la mort et l'expérience de l'arbre de la vie. Cependant que le premier Adam, lui, n'avait que l'expérience de l'arbre de la mort. Parce que les sceaux pour lui n'étaient pas encore révélés. Parce que le but était que l'homme puisse se multiplier selon la promesse de Dieu. Multipliez-vous et remplissez la terre. C'était une promesse qui était adressée à l'homme créé. Mais cela devait se passer par les lèvres d'Adam, par l'expérience d'une partie de lui qui était Ève. C'est pourquoi notre égal dit, si Ève n'avait pas mangé de l'arbre de la mort, son premier fils aurait dû être Jésus. Et ici, quand notre égal ou les sceaux nous explique du mot présumé, il dit que présumer, c'est s'aventurer sans aucune autorité. C'est-à-dire que vous faites les choses que vous ne comprenez pas. Vous faites une aventure sans aucune autorité parce que vous n'avez pas la vérité. Vous prétendez avoir la vérité et cependant qu'en réalité, vous n'avez pas la vérité. Donc ici, comme nous parlons du serpent, j'aimerais vous faire voir que le serpent, l'ancien serpent, ou le serpent ancien, qui avait ces facultés que nous connaissons tous, le maha, ou l'intelligence, ou la ruse. Il avait la mémoire, il avait l'imagination, il avait la raison, les émotions et la conscience. Ce sont les 5 sens que le serpent utilisait. Que nous appelons que chaque être humain, il est serpent en lui. Tout être humain a une partie du serpent en lui. C'est-à-dire qu'il est serpent dans son esprit humain. Nous sommes la poussière de la terre, motte de terre, dans notre corps ici, qui est composé de 16 éléments chimiques, dont nous avons aussi 5 sens. Ces 5 sens ici ne se nourrissent que de la nourriture physique. Donc, si vous ne vous nourrissez pas physiquement, proprement, vous aurez des problèmes de santé. Vous allez mourir. C'est-à-dire, retour à la poussière. Donc, vous devez maintenir votre 16 éléments, vos 16 éléments chimiques par ce que vous mangez. Et vous devez aussi nourrir votre esprit humain, qui est le serpent, par sa nourriture. C'est-à-dire quoi? Nous avons la mémoire. Vous devez vous rappeler de votre vie, de votre passé, vous rappeler de ce que vous étudiez à l'école, et ainsi de suite. Vous avez l'imagination, vous devez être dans le monde d'imagination, vous imaginez des choses. Vous avez les émotions pour plaire, pour rire, et tout ça, c'est important pour le serpent. Vous avez la conscience. Elle peut être pure ou impure. Vous avez les sentiments. La raison pour raisonner, savoir qu'est-ce que je vais manger demain, comment je vais aller à l'école, comment je vais travailler, comment je vais me déplacer, les transports, tout ça c'est le domaine du serpent. Voilà pourquoi en réalité, quand nous disons au brôle que vous n'êtes pas plus que les autres, on dit au pasteur, vous n'êtes pas plus que les autres, il se fâche. C'est le domaine seulement du serpent, ils sont seulement les plus rusés.
C'est-à-dire que si vous avez un problème de mémoire aujourd'hui, si votre serpent a un problème aujourd'hui, vous êtes disqualifié dans la société. Si votre mémoire est OK, ou vous ne vous rappelez plus des histoires, mais on va vous disqualifier. Si votre imagination ou votre conscience a un défaut, vous ne serez pas un homme normal selon la psychologie. C'est-à-dire que l'homme là, esprit humain, doit être bien nourri, avec la connaissance de ce monde ici, ou soit tout ce que vous pouvez appeler l'histoire que nous voyons, la Bible, ou les études, tout ce que vous connaissez là, les brochures, tout ça, ça part dans la mémoire. Tous les gens qui ont retenu beaucoup de citations, Frère Branham a dit, Jésus a dit, Paul a dit, c'est par rapport à votre mémoire. L'âme n'a pas de mémoire, l'âme est éternelle. Ce que l'âme a, c'est la révélation. Parce que la mémoire est liée au temps. Mais l'âme est éternelle. L'âme n'est pas liée au temps. Vous comprenez? C'est pourquoi quelqu'un vient vous dire, Frère Branham a dit paragraphe 50, telle prédication. Oh, Frère Branham a dit paragraphe 12, telle prédication, tout ça. C'est dans la mémoire, c'est le serpent. Il est seulement le plus risé, il sait seulement comment classer ces choses-là. Et s'il est plus intelligent que vous, il est le plus risé, il connaît plus que vous, parce qu'il a beaucoup lu. Mais est-ce que c'est ça qui donne la vie? C'est ça la chose? Non. Il y a aussi l'âme qui devait se nourrir de l'inspiration. L'âme ne se nourrit pas des Écritures. Parce qu'il y a une différence entre la Bible et la parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la Bible. Comprenez? Les Écritures ont commencé après le péché. La Bible, littérale ici, a commencé après la parole. Parce que la première Bible était écrite dans les zodiaques. La deuxième Bible, c'était la pyramide. Et la troisième Bible, c'est ce que vous avez dans les papiers. Même la nature que vous voyez, c'est une Bible aussi imbattable. Mais la parole a existé avant toutes les Bibles là. Alors, ce qu'Adam devait garder, ce n'était pas la Bible des zodiaques. Ce n'était pas la pyramide qui n'avait même pas encore existé, ni la Bible qui n'était pas encore écrite non plus. Mais ce qu'Adam devait garder, c'était la parole qui était le logos. Quand il a perdu la parole, il fallait maintenant qu'il puisse courir maintenant à la Bible, qui était d'abord les zodiaques, avant même d'arriver à la pyramide, parce qu'Adam n'est pas arrivé au temps des pyramides. Adam n'avait jamais laissé la pyramide. Les gens qui sont venus avec la pyramide, c'est Enoch, 7e après Adam. Et après Enoch, Moïse est venu après. C'est Moïse qui a commencé maintenant à écrire la Bible. Mais avant toute chose, Adam n'avait pas rejeté les zodiaques, ni la pyramide, ni vos Bibles ici. Parce que si Adam ressuscite aujourd'hui, et vous lui présentez les zodiaques, ou soit la Bible, ou soit la pyramide, il va dire, ce n'est pas ce que j'avais rejeté. Je n'ai jamais rejeté les zodiaques, parce que je suis né sous la foi, sous l'influence des zodiaques. Parce que Adam était bélier. Jésus était bélier. Les 7e messagers étaient béliers. Abraham était bélier. Mais la parole n'était pas née au commencement sous l'influence du bélier. C'est la différence ici. Alors, ce que l'homme avait rejeté, c'était la parole. C'est pourquoi Adam, vous n'allez pas les présenter aujourd'hui la Bible. La Bible n'est pas la parole. La Bible, ce sont les saintes écritures, utiles pour enseigner, corriger et consoler. Ok? Les écritures vous fortifient, vous corrigent. Ce sont les saintes écritures qui sont inspirées de la parole. Parce que quand on dit inspiré de Dieu, qui veut dire tout simplement inspiré de la parole. Pourquoi? Parce que la parole a inspiré la vie
de gens qui ont écrit leur vie. Donc la Bible, c'est la vie de Paul, la vie de David, la vie de Moïse, la vie d'Enoch, la vie d'Abraham, la vie de Noé. C'est ça la Bible. La vie d'Adam, la vie d'Ève et tout ça. Mais la parole, c'est la vie de qui? La parole, c'est la vie des saints. C'est la vie des âmes éternelles. Mais la Bible était la vie des humains sous l'inspiration de la parole. C'est pourquoi, quand les sceaux devaient être révélés, qui était la parole, la Bible devait être fermée. Vous ne pouvez pas utiliser deux grands livres au même moment. Utiliser la Bible et les sceaux. Non. Lorsque la Bible était ouverte, les sceaux étaient fermés. Et avant que les sceaux ne soient ouverts, la Bible doit être fermée. Voilà pourquoi il est dit dans les sceaux que Dieu ne pouvait pas utiliser deux prophètes majeurs au même moment. Parce que deux têtes ne peuvent pas conduire une personne. Alors le problème ici c'est quoi? Le problème ici c'est de faire voir que le serpent ne vivait pas par la parole. Le serpent, lui, vivait par l'inspiration de Maha, c'est-à-dire, il connaissait le principe de la vie naturelle, de la vie de la création. Le serpent connaissait les zodiaques. Le serpent peut vous expliquer les zodiaques plus que vous pouvez expliquer les zodiaques aujourd'hui. Le serpent connaît la nature plus que vous qui parlez de la nature aujourd'hui. Le serpent comprend la pyramide. Il est intelligent. Il connaissait le principe de la vie. Il savait que cette femme, s'il passe à l'ovulation, elle peut concevoir en recevant la semence d'un homme. Après, ça sera les matrices. Après, la matrice, ça va partir. Donc, le serpent connaissait les processus. Donc, la médecine que vous voyez ici, c'est dans le principe de la vie. C'est pourquoi c'était proche de la parole. Et le serpent comprenait ça. Le serpent avait les mahas. Il était le plus intelligent. Il connaissait toutes choses. Il ne vivait pas par la parole, mais il vivait par le principe. Et il a utilisé le principe pour avoir Adam et Ève. Mais le serpent, souvenez-vous, le serpent ne connaissait pas les sceaux. Voilà là où je vais arriver avec vous aujourd'hui. Le serpent ancien, il connaissait tous les principes, il était spirituel. Parce que vous devez comprendre que le serpent n'était pas charnel. Adam était charnel, était littéral, physique comme ça. Mais le serpent, ici, on parle de la connaissance. La connaissance est métaphysique. La connaissance n'est pas littérale. L'intelligence, c'est un domaine d'esprit pour comprendre des choses que le corps ici ne peut pas comprendre. La mémoire, l'imagination. Vous ne pouvez, quand vous vous imaginez les choses là-bas, ma chère, ici, même si je vous regarde comme ça, je ne peux pas voir ce qui est dans votre imagination. Je ne peux pas voir ce qui est dans votre mémoire. Il faut que je me transforme dans le deuxième pull. Que je discerne l'esprit, que je sois aussi l'esprit pour comprendre l'esprit. Je vais discerner ce que vous imaginez, ce que vous pensez, ce que vous êtes, ce qui est dans votre conscience. C'est pourquoi il fallait que Frère Branham soit spirituel pour comprendre le spirituel. Tu vois? Alors, souvenez-vous, avant que je puisse avancer, souvenez-vous que le premier exode, Frère Branham dit que c'était d'un pays naturel à un pays naturel. Donc, de l'Égypte à Israël naturel. Il dit le deuxième exode, c'était d'un pays naturel au baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'était plus naturel, c'était surnaturel. Donc ça, c'est un domaine d'esprit, des hommes spirituels.
où vous trouvez les occultistes, hein, tous ces gens-là qui sont spirituels, les bouddhistes, les spirituels au monde. Frère, il faut être spirituel, il faut être spirituel. Le pasteur sont spirituels. Les gens qui parlent de ce message sont spirituels. Mais ils étaient tous au niveau du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est là où même les anges déchus étaient aussi tombés. Ok? Et vous souvenez-vous que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, mais quand même aller en enfer. Maintenant, l'exode ne s'est pas limité par là. Il dit, maintenant, du spirituel qui est le baptême du Saint-Esprit, dans un pays éternel du millénium, c'était ça le 3e exode. Pour vous dire quoi? Que Frère Branham avait raison de dire que vous devez être assez spirituel. Pas seulement spirituel, comme les occultistes, comme les pasteurs, comme les pentecôtistes, comme tous les spirituels du monde, mais vous devez être assez spirituel. Donc, être assez spirituel, c'est être lié à l'éternité. Et cela n'est que le 8e jour qui est le sceau. C'est-à-dire que les gens qui sont ici, dans le baptême du Saint-Esprit, ils sont au niveau du serpent. Parce que même les serpents s'étaient faufilés dans le baptême du Saint-Esprit. On a trouvé l'ami pécheur dans le baptême du Saint-Esprit. On dit ami pécheur. Où tu es entré sans invitation. On n'avait pas trouvé l'ami pécheur dans l'éternité. On avait trouvé l'ami pécheur dans le baptême du Saint-Esprit. Et il a été jeté dehors. Mais notre vie n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Toute une éternité. Non, on devait quitter le baptême du Saint-Esprit pour entrer dans le pays éternel. C'est ça le sceau. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous connaissons parce que nous sommes assez spirituels. Parce qu'ici, il n'y a plus de pays naturels. Parce que ça, c'est le pays naturel. Ok? Maintenant, nous quittons ce pays naturel dans le baptême du Saint-Esprit qui était l'esprit humain, le 2e. Et maintenant, le 3e exode, parce que le premier exode, c'est de la naissance littérale. D'un pays naturel qui est ta mère, à un pays naturel qui est toi-même. Ok? Parce qu'on voit 2 pays. Le premier pays, c'est ta mère, non? Qui est ta mère et ton père. On dit à Abraham, tu quitteras ton père et ta mère pour aller dans le pays que je te donnerai. Or, mon corps ici, c'est le père et ma mère. Le sperme de mon père et l'ovule de ma mère. C'est ça mon corps ici. C'est ça le pays de mon père et ma mère. Mais on me demande que je devais quitter, moi d'abord, je devais quitter le pays de mon père et ma mère pour aller dans le pays qu'on devait me donner. Donc, j'ai quitté mon père et ma mère pour être dans le pays naturel, qui est moi. Et ce n'était pas fini. D'un pays naturel à un pays naturel, on dit, le 2e exode, c'est de quitter maintenant tout ce qui est physique pour entrer maintenant dans le baptême du Saint-Esprit, qui était spirituel, qui était l'esprit humain. C'est là où se trouvait même le chemin de cet âge de l'Église. Parce que les parvis étaient en 3. Il y avait les parvis extérieurs, donc les tabernacles étaient en 3. Le parvis extérieur, qui était le corps physique ici. Les lieux saints, c'est l'esprit humain. Le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous quittez les pays naturels, vous entrez dans le baptême du Saint-Esprit. C'est là où se trouvent tous ces gens ici que vous voyez dans le monde ici. Le spirituel et tout ça, ils ont tous la même onction. C'est pourquoi Frère Branham avait parlé des léoins du temps de la fin. C'était le baptême du Saint-Esprit. Où les occultistes, les pasteurs et tous ces gens-là, ils parlent de mystère par rapport à la révélation du serpent. C'est-à-dire que les serpents devaient se révéler. Il y avait les serpents des reins qui étaient Dieu, il y avait aussi les serpents anciens. C'était la bataille dans les âges de l'Église. C'était les combats du serpent, ce qui était la Marguedon. La bataille des Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. C'était comme ça.
Mais cette bataille devait prendre fin au 4e sceau, où le dernier ennemi a été vaincu et c'était la mort. Après cela, on devait maintenant quitter du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que de l'esprit humain, dans un pays éternel du millénium. Voilà. Le voyageur, c'était l'âme. Israël, c'est le type de croyant, le fils de Dieu. Israël. J'ai fait sortir mon fils d'Égypte. C'était Israël. Donc, les voyageurs d'un pays littéral à un pays littéral, c'était l'âme. Quand ma mère était enceinte, mon âme était aux alentours là. D'un pays naturel à ce pays naturel, l'âme quitte là directement, l'âme influence mon corps. Je parle par rapport au plan de la rédemption, parce que je suis né après que tout cela est déjà passé. Et après cela, d'un pays naturel à un pays spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème qui est là, c'est de comprendre que une fois que le voyageur qui était l'âme, il quitte le pays naturel à un pays naturel, et maintenant, l'âme ne devait pas seulement s'occuper des choses selon la chair. L'âme devait passer par le baptême du Saint-Esprit, où il y avait d'autres anges aussi. Et après cela, il fallait que l'âme maintenant quitte le baptême du Saint-Esprit, le niveau de l'esprit humain, pour entrer dans le pays éternel du millénium. Le pays éternel du millénium, c'est la nouvelle terre. Vous comprenez? Donc c'est ça la réalité des choses. Et c'est le mystère de la nouvelle terre, le mystère des sceaux. C'est ce que nous comprenons aujourd'hui. Pourquoi je parlais du nouveau serpent? Parce que l'ancien Adam, avec Adam restauré, ils ont eu des expériences différentes. Le premier Adam, quand il était tombé, il n'avait jamais goûté de l'arbre de la vie. Et l'Adam restauré, lui, a goûté de l'arbre de la vie après que le sang soit venu pour les racheter et les ramener encore en Éden comme étant Éden restauré. Mais le serpent aujourd'hui, il passe par les pararécomiens. C'est-à-dire qu'il a faufilé aussi un voleur. Par le baptême du Saint-Esprit, il a fait le même voyage. Le seul endroit où on l'a bloqué, c'est d'entrer dans l'éternité. Mais le serpent aujourd'hui comprend le mystère de cette sceau. C'est-à-dire qu'il a compris que l'enlèvement c'est ça, l'enlèvement, mais il ne peut pas vivre cela. C'est comme aujourd'hui, nous comprenons le mystère de l'éternité, mais on ne peut pas vivre l'éternité. Nous parlons de l'éternité, mais il n'y a personne qui a déjà vécu l'éternité. On peut parler de l'épouse, mais nous ne sommes pas l'épouse. On peut parler du Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Voilà le serpent nouveau. Parce que le serpent nouveau, il a seulement changé de forme. C'est-à-dire, nous n'avons pas seulement les mahas. Nous n'avons pas seulement compris les principes de la vie charnelle, nous avons aussi compris les principes de la vie éternelle, bien que nous ne vivons pas là-bas. C'est ce qui fait de nous plus grands que les restes de personnes qui sont spirituelles, car nous sommes plus que spirituels, assez spirituels. C'est la compréhension. Pourquoi? Parce que le serpent avait la compréhension de principe. L'ancien serpent ne faisait que s'aventurer sans aucune autorité. Mais le nouveau serpent, je ne m'aventurer pas parce que je connais la vérité. Je connais le principe des sceaux.
Je connais les classements des sceaux. Je connais que l'église est déjà enlevée. Je connais que les aides de l'église sont déjà terminées. Je connais que les prières ne peuvent plus monter au ciel. Je connais que le sang n'est plus sur l'autel. Je connais que l'enlèvement a déjà eu lieu. Je connais que la seconde venue a déjà eu lieu. Je connais que le millénium a déjà eu lieu, cette partie. Je connais que le dernier jugement a eu lieu. Je sais que le serpent où Satan était délié, lié et délié pendant 1000 ans, lié pendant 1000 ans et délié, à la fin par les chaînes des circonstances, je connais ce qui se passe, je sais que nous sommes en enfer, je sais que les gens sont tourmentés, je sais que l'enfer est pour Satan et ses anges, pas pour les maîtres. Maintenant, seulement que toutes les âmes sont déjà effacées. Les uns détruits par la parole, les saints feux, les autres sont déjà dans la nouvelle terre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces corps ici? Il n'y a que les échos. Les uns qui ont une représentation dans l'éternité, mais les échos de ceux qui sont passés par les rochers, ce que nous appelons les traces du serpent sur les rochers, ou les traces de l'aigle dans les airs, ceux-là, ils ont l'écho des sceaux. Vous comprenez? Ils ont une compréhension spirituelle des choses que les occultistes n'ont pas, que les francs-maçons n'ont pas, les gens de Magari n'ont pas, les roses chrétiens n'ont pas, les bouddhistes n'ont pas, les musulmans n'ont pas ça, les pentecôtistes n'ont pas ça, même les gens du message n'ont pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les échos. Ils ne croient même pas que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ils ne comprennent absolument rien. Ils ont encore les serpents anciens en eux qui les conduit encore dans le principe de ce monde. Selon la Bible, selon les brochures, selon les messagers, selon tout ça. Maintenant, nous, souvenez-vous le mystère du caillou blanc. Frère Branham dit que quand le sommet a été coupé, il dit que regardez sur les cailloux blancs. Regardez. Frère Branham dit que le mot regarder veut dire comprendre. Parce que regarder, c'est voir. Voir, c'est comprendre. Donc, nous comprenons. Quand nous regardons sur les cailloux blancs, quand nous regardons dans le seau, nous comprenons. Je riais parce que quelqu'un disait, oh, ce sont les imaginations, les choses qu'ils disent là, ce sont les choses qui viennent de leur tête, ce sont leur compréhension. Nous voulons la compréhension de ce que Frère Branham a dit, de ce qu'on a écrit. Mais écoutez, la compréhension, c'est un mystère. La compréhension ne peut pas être prouvée par les Écritures. Je vous donne l'exemple. Pierre, quand Jésus-Christ a pointé, le temple dit que je détruirai ce temple dans un jour et je rebâtirai dans 3 jours. Tout le monde avait vu ça. Tout le monde a vu que non, Jésus a pointé le temple de Salomon. Les pharisiens l'ont même condamné. Pourquoi tu parles comme ça? Ce temple a été construit pendant 40 ans, ainsi de suite. Jésus n'avait jamais expliqué ça. On a même écrit, Jésus avait dit qu'il va détruire ce temple. Parce que ces gens-là, les pharisiens écrivaient tout, tout, pour les juger avec. Après sa mort et son départ, Pierre comprit. Pierre comprit que Jésus parlait de lui. Écoutez maintenant. Ce que Pierre avait compris là, il ne pouvait pas le prouver selon les Écritures. Parce que même les disciples, ses amis qui étaient à côté de la Bible, pouvaient dire, mais écoutez Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Les choses que tu dis là, ça vient de ta tête? Où est-ce que Jésus a dit qu'il parlait de lui? Il n'y avait aucune écriture qui pouvait démontrer ce que Pierre disait. Mais ça venait de la compréhension de Pierre qui ne pouvait pas être prouvée par les Écritures. Quand Pierre dit que tu es le Fils de Dieu vivant, Christ, il n'y avait aucune écriture que Pierre pouvait donner comme référence. C'est ce que nous appelons la révélation. La révélation, c'est la compréhension claire de la parole. Frère Branham dit, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, dont je ne parle pas aujourd'hui que j'ai le Saint-Esprit, mais la preuve que
je les trace de cela en moi, c'est la compréhension claire de la parole. Ce n'est pas la lecture. Ce ne sont pas les citations. Ce ne sont pas les brochures. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas les mahas. C'est la compréhension. Pas seulement la compréhension, mais cette compréhension doit être claire de la parole et non des Écritures. Donc, ne m'amenez pas la compréhension claire des Écritures. Non, parce que les Écritures ne sont pas la parole. Ne m'amenez pas la compréhension des brochures, parce que les brochures, c'est écrit par les humains et Satan peut manipuler cela où il y a eu des divisions entre frères. Mais ici, on parle de la compréhension claire de la parole. C'est la compréhension claire des Zoé. La compréhension claire des sceaux. Les sceaux, c'était la vie des croyants, les 7 tonnerres qu'on n'avait pas écrit. On a dit à Jean, n'écris pas ça. On erre à la ville. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre le bro qui souffre même dans l'air vie physique ici. Parce qu'on a déjà dépassé cette vie-ci. On est au-delà. On est maître de ceci. Ceci ne peut pas manquer à manger, à se vêtir ou à boire. Ça, ce sont des petites histoires. Vous voyez les bros qui se lamentent encore pour trouver juste à manger pour ses premiers corps ici. Ils sont encore dans la chair. Où est l'argent? Je vais faire comment? Comment je vais vivre? Comment ma femme et tout ça. Vous manquez même des petites choses parce que vous n'avez pas compris qui vous êtes. Nous parlerons sur ces mystères-là, de pourquoi nous sommes contre de voir les plus spirituels aujourd'hui qui souffrent sérieusement, dont la chair ici les abat encore. Cependant, nous devons déjà passer les serpents anciens pour aller plus loin. Aujourd'hui, nous parlons de serpents nouveaux, c'est-à-dire qu'il y a des bros, il y a des gens sur la terre ici, ce sont des nouveaux, c'est-à-dire para et combien. Ils ont justement changé de forme. L'ancien serpent là, il est devenu nouveau, c'est-à-dire par rapport à la compréhension. Nous ne sommes pas seulement limités aux principes de ce monde. Nous avons dépassé cela. Nous sommes maintenant dans les principes des sceaux. Nous comprenons tous les démons parce que le principe des sceaux, c'est le principe de jugement. Comment nous pouvons être au-dessus des spirituels. Comment nous devons être au-dessus des gens, le pasteur, les anges déchus. Comment nous devons être au-dessus des occultistes, le franc-maçon, les présidents, les ministres et tous ces gens-là. Quand je parle à ces gens-là, je suis plus spirituel qu'eux. Pourquoi? Parce que je suis le serpent ancien. Je ne m'aventure pas. Je ne présume pas. Le serpent ancien présumait. Même Satan présumait. Parce qu'il ne connaissait pas les sceaux. Même Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, présumait. Parce qu'il ne connaissait pas les sceaux. Aujourd'hui, c'est l'épouse qui a compris tous les plans de la rédemption dans sa totalité et même la vie éternelle. Oh, my! C'est pourquoi nous avons enlevé à nous la religiosité, la mondanité. On a mis tout ça à côté pour voir que les sceaux. Et les sceaux, c'est au-delà de la Bible. C'est au-delà des brochures. C'est au-delà des pasteurs, c'est au-delà de la politique, c'est au-delà de la religion, c'est au-delà des petits regroupements religieux, c'est au-delà des prières, c'est au-delà de la sainteté humaine, c'est au-delà de toutes ces choses. Les sceaux, c'était la dernière des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez réellement prouver que vous êtes un serpent nouveau. Parce que le pouce n'est plus sur la terre. Que vous parliez comme vous voulez là, vous n'avez pas de vie éternelle en vous. Vous n'avez pas de Saint-Esprit en vous. Vous êtes perdu comme tout le monde. Vous utilisez seulement les mahas. Mais votre maha pasteur, votre maha vous occultiste,
votre maha, sans la compréhension du caillou blanc, sans la compréhension de Sceau, sans la compréhension de l'épouse, sans la compréhension de l'épouse dans sa position, ce n'est que présumer. Vous êtes en train de vous aventurer sans aucune autorité. Parce que l'ouverture de Sceau de l'épouse, c'est l'autorité suprême. Le serpent s'est aventuré. Satan s'est aventuré. Le pasteur, les anges de schiste se sont aventurés. Les politiciens se sont aventurés. Les humains se sont aventurés. Les intelligents et les scientifiques se sont aventurés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris les sceaux. Ce sont des illettrés. Parce que la vraie lettre, c'était la vie des croyants. Et cette vie des croyants, c'était l'épouse manifestée par la révélation des sceaux. La manifestation des fils. Et après cela, qui était la seconde venue, ou soit le jugement du trône blanc, après le jugement du trône blanc, l'enfer a été classé et c'était fini. Mais il y avait toujours le serpent nouveau, le piège dans l'enfer pour tourmenter plus et montrer au reste que l'Éternel seul avait raison. L'épouse seul avait raison. Le Saint-Esprit avait raison. Jésus-Christ avait raison. La parole éternelle, l'ouverture des sceaux avait raison. Et que nous tous les humains ici, nous ne sommes que de menteurs. Bien que nous pouvons prendre des brochures et lire, bien que nous pouvons prendre des Bibles et lire, bien que nous pouvons nous exploiter et faire quoi que ce soit sur la terre, tant que nous ne connaissons pas les sceaux, nous ne faisons que s'aventurer sans aucune autorité de l'épouse. C'est l'épouse qui est au-dessus de toutes les choses. Voilà pourquoi ceux qui comprennent les sceaux aujourd'hui sont passés par les pararécomias. Nous n'avons pas été annihilés ou anéantis, mais nous sommes passés par un changement de forme. Une compréhension, pas selon les mahas, mais une compréhension selon les sceaux. C'est pourquoi vous lisez vos Bibles et vos brochures selon les mahas. Vous faites vos histoires et vos réunions selon le maha qui est l'esprit de religiosité. Nous avons déclassé Maha à côté parce qu'il ne faisait que s'aventurer sans aucune autorité. Vous vous mettez devant comme des pasteurs, vous parlez comme des pasteurs, vous lisez comme des pasteurs, vous faites toutes ces choses-là comme des pasteurs et de religieux. Vous ne faites que s'aventurer sans aucune autorité. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de 2 ou 3 personnes tout simplement. De gens qui peuvent se mettre debout comme étant des serpents nouveaux. De gens qui comprennent les sceaux, qui doivent enlever la religiosité, qui doivent enlever la mondanité, où on ne peut pas parler de ces choses si ce n'est que la parole pure. Et c'est la parole pure de l'épouse. Yep, ça c'était votre beau life. Le serpent nouveau. Jésus était le serpent nouveau, le serpent de rein. Mais lui, dans la mission de la rédemption. C'est un serpent nouveau qui était venu détruire l'ancien serpent. Ça, c'est par rapport au plan de la rédemption. Mais nous, par la représentation des rachetés, le sujet racheté, nous sommes le serpent nouveau par rapport à la compréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous mentir. Et nous ne prendrons jamais une compréhension littérale. Car nous savons que les littérales viennent et à la fin, c'est le spirituel. On est à la ville. Très content. C'était Bro Life qui vous parlait du mystère du serpent nouveau. Amen. Et shalom à tout le monde.